Au cours de la dernière décennie, la Chine et la Russie ont approfondi leurs relations diplomatiques malgré une histoire longue et complexe marquée à la fois par la coopération et la rivalité stratégique. Leur partenariat, le plus solide qu'il ait été depuis des siècles, est principalement motivé par un objectif commun, remettre en question l'ordre mondial dominé par les États-Unis, qui a prévalu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2022, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont déclaré que le partenariat entre leurs pays ne connaissait aucune limite PDF et ont promis de renforcer leur collaboration sur plusieurs fronts. Cette annonce a été faite quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Certains experts remettent en question la profondeur de leurs relations stratégiques, arguant que leur alignement est davantage motivé par une hostilité commune envers les États-Unis que par une affinité naturelle. Cette année marque le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Robert D. Blackwell, du Council on Foreign Relations, CFR, et Richard Fontaine, du Center for a New American Security, analysent dans un nouveau rapport du Conseil les implications de cette relation pour la politique étrangère des États-Unis. Des liens militaires croissants. Les relations de défense entre la Chine et la Russie se sont renforcées depuis 2014, année de l'annexion de la Crimée par la Russie. Leurs exercices militaires bilatéraux ont gagné en fréquence, en ampleur et en complexité au cours des 2 dernières décennies. Pékin et Moscou développent conjointement des systèmes d'alerte aux missiles et intensifient leur coopération spatiale, notamment en intégrant leur système de navigation par satellite. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine et la Russie ont organisé plusieurs manœuvres militaires conjointes en Europe, dans l'Indo-Pacifique et au Moyen-Orient. Depuis 2012, les 2 pays réalisent des simulations navales bilatérales dans des mers stratégiques sur le plan géopolitique, comme la mer de Chine orientale et la mer du Japon, souvent appelée mer de l'Est. Ces zones incluent la première chaîne d'îles de l'Indo-Pacifique, une formation critique pour la politique étrangère américaine qui traverse l'archipel japonais, Taïwan et la péninsule malaise. En 2017, les forces militaires chinoises et russes ont mené un exercice en mer Baltique, incluant des tirs réels sur des cibles terrestres et aériennes. Des économies complémentaires. Bien que les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie aient augmenté au cours des 20 dernières années, leur partenariat économique est très déséquilibré. La Russie dépend beaucoup plus de la Chine que l'inverse. Si la Chine est actuellement le premier partenaire commercial de la Russie, cette dernière n'était que le 6e plus grand partenaire commercial de la Chine en 2023. Cependant, les 2 pays tirent profit de cette relation commerciale. La Russie s'appuie sur les entreprises et les banques chinoises pour des investissements essentiels dans son infrastructure énergétique et ses télécommunications, tandis que la Chine bénéficie des vastes ressources en pétrole et en gaz naturel russe pour répondre à ses immenses besoins énergétiques. Les experts qualifient cette relation d'économie complémentaire. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les exportations chinoises sont devenues un soutien vital pour l'économie russe, notamment après que les États-Unis et les pays européens ont imposé des sanctions sur les ressources russes et gelé ses avoirs. En 2023, le commerce bilatéral entre la Chine et la Russie a atteint un niveau record de 240 milliards de dollars, contre 147 milliards en 2021, avant la guerre en Ukraine. Les exportations chinoises vers la Russie continuent d'augmenter à un rythme rapide, soutenant une économie russe qui a connu une croissance de 3,6% en 2023. Une coopération diplomatique renforcée. La Chine et la Russie collaborent au sein des institutions internationales pour étendre leur influence et remodeler la gouvernance mondiale en leur faveur. Depuis la fondation de la Fédération de Russie, aucun des 2 pays n'a opposé son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU proposée par l'autre. Ils alignent fréquemment leur vote et ont conjointement opposé leur veto à 16 résolutions du Conseil, souvent en défaveur des intérêts américains. Pékin n'a d'ailleurs plus opposé de veto sans le soutien de Moscou depuis 1999. Sur les 23 cas où la Russie a exercé seule son veto, la Chine s'est abstenue 20 fois. Les 2 pays élargissent également leur influence mondiale à travers de nouvelles institutions multilatérales dites non occidentales, comme le groupe BRIC et l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. Le groupe BRIC a été fondé en 2009 avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, puis s'est élargi en 2010 avec l'ajout de l'Afrique du Sud. En 2024, il a accueilli 4 nouveaux membres, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis.
Les déclarations du BRIC offrent un aperçu des positions de ses membres en matière de politique étrangère, notamment sur l'Ukraine et la bande de Gaza, qui s'alignent souvent sur les vues préférées de la Chine et de la Russie. Il en va de même pour les pays membres de l'OCS, qui soutiennent l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine et condamnent les sanctions occidentales contre la Russie après son invasion de l'Ukraine. Le BRIC cherche aussi à réduire sa dépendance au dollar américain et aux institutions financières occidentales. Le groupe prévoit de développer un système financier mondial alternatif grâce à sa nouvelle banque de développement et à son accord de réserve contingente, conçu pour rivaliser avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. En 2024, le BRIC a également lancé BRICPay, un mécanisme de paiement alternatif destiné à concurrencer SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Télécommunications, le réseau sécurisé de messagerie financière basé en Belgique. Ces initiatives témoignent de la volonté croissante de la Chine et de la Russie de remodeler l'ordre économique et géopolitique mondial selon leurs propres intérêts, en s'appuyant sur des alliances stratégiques et des structures économiques indépendantes des institutions dominées par l'Occident.